Il est 7h41, très précisément. Mon invité ce matin, c'est Vincent Licheron. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission environnement chez CLCV. On va revenir sur les fameux compteurs Linky, parce que depuis le début de son déploiement, en 2015, ce compteur intelligent d'Enedis, qui transmet, on le rappelle, les données du compteur en temps réel, eh bien, il fait l'objet d'inquiétudes. Ce mardi, le tribunal de grande instance de Tours a même demandé son retrait chez 13 particuliers pour raison médicale. Ça, c'est une première ? Alors, ce n'est pas forcément une première puisque des décisions ont pu essayer d'aller dans ce sens. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, donc ça va marquer. Sur 121 référés, je rappelle les chiffres anti-Linky déposés par les habitants de la région Centre, 108 ont été rejetés et 13 ont donc été admis pour des raisons médicales. Pour l'un d'entre eux, un enfant de 7 ans domicilié à Tours, le tribunal a admis que l'état de fatigue chronique et les difficultés de sommeil attestées par un certificat médical pouvaient être en rapport avec le compteur Linky. Alors on se pose la question ce matin, est-ce que ces compteurs peuvent être dangereux ? Effectivement, quand on parle de ce cas-là, c'est une première parce qu'on n'a encore jamais entendu parler d'enfants où il y aurait un avant-après pose de ce compteur, où il y aurait des problèmes justement, en l'occurrence de sommeil. Nous, ce que l'on cherche à savoir, c'est s'il y a effectivement un problème lié à ce compteur, s'il y a des perturbations qui sont à l'origine de sa pose. Et effectivement, le juge vient donner raison à ces personnes qui souffrent d'électrosensibilité. Jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait reconnu. Alors, il y a un rapport de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, qui dit que le risque d'exposition aux champs électromagnétiques est faible, très inférieur aux valeurs limites d'exposition réglementaire. Il est comparable à ceux d'autres équipements électriques dans la maison, comme les écrans, les chargeurs. Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Alors justement, quand on m'interroge sur cette question, j'ai pour habitude de dire que un téléphone portable, l'utilisation d'un téléphone portable quotidiennement, s'endormir à côté de son téléphone portable, a plus de risques finalement que la pose de ce compteur. On peut aussi citer par exemple l'utilisation de plaques de cuisson, on peut utiliser un micro-ondes parfois chez soi. Tout cela, ce sont des ondes qui cumulées peuvent avoir un impact, j'allais dire, plus important que ce compteur. Alors, vous demandez quoi en fait concrètement ? Vous demandez qu'on retire ces compteurs du marché ou non, de ne pas aller jusque-là ? Non, absolument pas. Nous, on est attentifs à ce qui se passe. Jusqu'à présent, on dit qu'il n'y a aucun risque à voir l'application de ce compteur chez soi. Par contre, quand on voit des décisions rendues comme celle-ci par le tribunal de Tours, eh bien on est attentif et on va demander à ce qu'il y ait finalement plus d'études. Grâce à la CLCV, déjà, on peut analyser l'exposition aux ondes chez soi, notamment grâce à l'agence des fréquences. Alors justement, il y a cet autre rapport de l'ANSES, j'y reviens, qui a marqué une inflexion quand même, c'était en 2018, par rapport à ce phénomène. Alors sans avancer de cause, l'agence sanitaire a reconnu que les électrosensibles souffraient et que cette souffrance devait être prise en charge. Oui, et c'est une avancée parce que jusqu'à présent, il y avait une attitude tout à fait différente vis-à-vis de ce problème. C'était de fermer les yeux et de balayer d'un revers de la main les problèmes physiques réels de ces personnes. Là, je crois qu'on se dirige vers une meilleure prise en compte de ce problème physique et c'est une excellente chose. Fabrice. Comment vous travaillez avec Enedis, justement, vous, les associations de consommateurs, est-ce qu'ils cherchent à être rassurants? Comment est-ce que vous collaborez ensemble? Alors nous, on est en échange, effectivement, j'allais dire étroit avec eux. Il y a un problème manifeste sur ce compteur, c'est qu'il y a eu une très mauvaise communication dès le départ sur son application, sur son fonctionnement. Enedis le reconnaît lui-même. Maintenant, il s'agit de rattraper le tir et c'est difficile. Les données sont théoriquement captées, recueillies la nuit entre minuit et 6 heures. Exactement. Or, il apparaît que ces données, peut-être, sont captées pendant le reste de la journée. Est-ce que vous demandez que ça ne soit fait, par exemple, que pendant la nuit ? Nous, ce n'est pas tant qu'on demande que ce soit fait uniquement pendant la nuit ou pendant la journée. Ce qu'on veut, c'est que ces données-là, elles soient conservées, qu'elles ne soient utilisées par personne et que les consommateurs n'aient aucun doute sur leur utilisation. Ouais, ce qui est le cas, et Enedis s'est engagé justement à ce qu'il n'y ait pas de communication, que ça soit juste pour la transition énergétique et la consommation des clients. Tout à fait. Conclusion, cette décision du tribunal, c'est une décision scientifique ou un peu démago ?
C'est une conclusion qui est forcément scientifique. Enedis va faire appel, s'est engagé à faire appel de cette décision. Et vous avez raison de le préciser, effectivement. Nous verrons effectivement si les juges de l'appel donneront raison à cette première décision. Enedis se dit persuadé de l'innocuité de son appareil et parle de cas extrêmement rares, ce qui est quand même le cas, il faut le rappeler, puisqu'il y a quand même 20 millions de compteurs électriques qui ont été installés, et donc quelques petits cas de problèmes. Merci beaucoup Vincent Licheron d'être venu sur notre plateau.